bonheur de rencontrer Valérie, directrice de l'édition Fanette et Philippin, une délicieuse revue pour enfants que je vous invite à regarder, à découvrir. Et en tout cas, vous allez la découvrir à travers l'histoire que je vais vous lire. Alors, je vais mettre un fond d'écran. Et voici donc la merveilleuse histoire que je donne à mes amis quand ils sont touchés par le décès pour un de leurs êtres chers. Et c'est une histoire qui fait autant de bien aux petits qu'aux grands. La voici. Au revoir, grand-père Blaireau. Et cette belle histoire a été écrite par Emmanuel Samouillan-Bousquet et illustrée par Marie-Laure Viriot. En ce moment d'automne, la forêt est étrangement calme. Où sont donc les animaux qui d'ordinaire l'animent de leurs cris et de leurs jeux? Ils sont rassemblés dans le terrier de grand-père Blaireau et, silencieux, contemplent une dernière fois le corps de leur vieil ami étendu sur la mousse. Grand-père Blaireau ne bouge plus. Hier soir, il a fermé les yeux au moment où les étoiles s'allumaient une à une et s'est endormi. Il a glissé très loin, plus loin que le sommeil. Grand-père Blaireau ne se réveillera jamais plus. Il a abandonné son corps, qui n'est plus qu'une coquille vide. Tout triste, ses amis laissent là son corps, avec la noix brune qu'il gardait toujours dans sa patte et que Blaireau ne fera plus jamais sauter dans sa patte en leur parlant. Il rebouche son terrier alors que tombe la pluie. Dans leur cœur, il pleut aussi. Même les arbres semblent pleurer quand leurs feuilles brunes se mettent à tomber et recouvrent peu à peu le terrier. Ses amis se sentent si seuls depuis que grand-père Blaireau est parti. L'automne avançant, tante Cigogne s'arrête, comme tous les ans, chez ses amis de la forêt. Cette année, elle ne les trouve pas tout à fait rien leurs préparatifs d'hiver. Oh, ils sont tellement tristes qu'ils n'ont plus goût à rien. Comme si grand-père Blaireau avait emmené avec lui toute leur joie. En apprenant la mort de son vieil ami, tante Cigogne verse de grosses larmes qui roulent sur son bec. Mais bientôt, elle relève la tête et recommence à sourire. Les regardant tous, elle leur demande: « Pourquoi êtes-vous si triste depuis la mort de Blaireau? C'était notre ami. C'était mon ami à moi aussi, vous savez. Je l'ai rencontré quand je n'étais qu'un jeune cigogneau, lors de ma toute première migration. J'ai fait escale dans votre forêt. Oh, j'étais épuisée. Blaireau a pris soin de moi et m'a aidé à reprendre des forces. Et depuis, chaque année, je lui rends visite. Blaireau était très cher à mon cœur et j'aurais beaucoup aimé le revoir cette année encore. Alors pourquoi n'es-tu pas triste, lui demande Loire. Oh,
Bien sûr, je suis triste de savoir que je ne le reverrai plus ici, répond tante Cigogne en hochant la tête. Mais avez-vous pensé que seul le corps de grand-père Blaireau a disparu? Comment cela? Interroge Hérisson. Ben moi, par exemple. Êtes-vous content de me voir arriver cet automne? Êtes-vous heureux que nous passions quelques jours ensemble? Pourtant, dans une semaine, lorsque je m'envolerai, même si vous êtes un peu triste de mon départ, vous serez au pour moi, non? Heureux de savoir que je vais là où il fait plus chaud, là où je peux survivre en hiver, même si je suis loin de vous. Eh oui, c'est vrai, dit Léraud en hochant la tête, mais pour grand-père Blaireau, ce n'est pas la même chose. Il n'est pas allé ailleurs, il a seulement disparu. En êtes-vous sûr, mes amis? Certes, son corps va maintenant nourrir notre mère la terre. Mais Blaireau n'était pas qu'un corps. Il était aussi une belle âme qui ressentait la joie, la peine, qui avait de l'amour pour chacun d'entre nous, qui avait des rêves, des regrets, des projets. Et lorsque son corps s'est endormi, cette âme, cette belle âme de notre ami Blaireau s'en est allée, légère, vagabonder sous d'autres cieux, exactement comme moi lorsque je prendrai mon envol pour l'Afrique. Sauf que Blaireau a voyagé sur les ailes de son ange. Mais alors, où est grand-père Blaireau? Où est-il allé? Que fait-il en ce moment? Ça, c'est difficile à dire, répond tante Cigogne. Mais moi, je pense qu'il est au ciel, dans un lieu de repos et de joie tranquille, où son vieux corps ne lui plaise plus et d'où il peut nous regarder. Alors, c'est comme si grand-père était seulement parti en voyage? Un très long voyage, oui, c'est ça. Et nous le rejoindrons tous un jour. En attendant, il faut continuer à vivre. Que pensez-vous que Blaireau dirait si vous voyez tout errer comme ça sans but? Oh, s'écrie Écureuil. Il grommellerait dans sa barbe qu'il n'a jamais vu ça et que nous ferions mieux de nous dépêcher pour profiter des derniers jours d'automne et préparer l'hiver. Il était toujours très prévoyant, grand-père Blaireau. Oui, reprend Sourisette, et il savait très bien me consoler quand j'étais triste. Il me préparait une bonne tisane de tilleul et il m'offrait des mûres séchées qu'il gardait dans un coin de son terrier. À cette évocation, Sourisette ne peut s'empêcher de rire. Et les habitants de la forêt, en rentrant chez eux, se replongent dans leurs souvenirs de grand-père Blaireau. Ce sont des souvenirs joyeux, des souvenirs riants, des souvenirs tendres, des souvenirs heureux. Après quelques jours, tante Cigogne s'envole pour l'Afrique, mais elle a permis à ses amis de regarder au-delà des nuages, au-delà de leurs peines. Si grand-père Blaireau est toujours absent, les animaux, eux, ont retrouvé leur sourire. Ils s'attellent enfin aux préparatifs d'hiver qu'ils avaient négligés. Les jours passent. Renard tapisse son terrier de feuilles sèches, les pose dans un dégradé de couleurs et se rappelle que grand-père Blaireau admirait son âme d'artiste. Rouge-gorge, en volant à travers bois pour trouver un abri hivernal, chante plus haut et plus fort que jamais.
Il se souvient du conseil que Blaireau lui donnait. Oublie ta timidité et chante pour ceux qui t'aiment. Hérisson, en garnissant son nid de mousse, se remémore les blagues de grand-père Blaireau et ne peut s'empêcher de rire tout seul. Loire, l'héros et écureuil font leurs provisions pour les grands froids et ils se souviennent que Blaireau tentait toujours d'apaiser leurs disputes. Alors, ils font des efforts pour éviter les querelles et, au fil des semaines, deviennent les meilleurs amis du monde. Ils se partagent même les gourmandises les plus appréciées. L'automne passe, puis l'hiver. Bientôt, lorsque la forêt se réveillera de son lent sommeil, les animaux découvriront, à l'emplacement du terrier de leur ami, une timide petite pousse verte, fragile et délicate. C'est la noix que Blaireau gardait toujours dans sa poche, qui, cachée sous la terre jolie, a germé et qui, un jour, deviendra l'un des plus beaux arbres de la forêt. C'est le dernier cadeau de grand-père Blaireau. Comme la coquille de noix, son corps a disparu sous la terre. Comme elle, il est resté caché au fond du cœur de ses amis, enfoui sous la tristesse et le chagrin. Mais c'est cela qui lui a permis de germer et de rester en vie. Chacun gardera toujours en mémoire son souvenir, ses paroles, ses histoires, ses conseils, et pourra encore grandir grâce à lui. Finalement, son esprit n'est pas parti si loin que cela.